Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI1 et nous vous en remercions. Il est 13 h, voici les titres de votre édition. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient de présenter l'annuaire statistique de l'état civil pour l'année 2017, puis l'a mis à la disposition des acteurs nationaux de l'état civil et des partenaires au développement. Outre à cet annuaire statistique des états civils, le ministère a également présenté son rapport d'analyse. Chaque année a lieu à Fatima au Portugal, l'un des plus fervents pèlerinages dédié à la Vierge. Des centaines de milliers de pèlerins viennent fêter l'anniversaire de l'apparition de la Vierge à Trois-Petits-Bergers en 1917. La délégation ivoirienne a prié samedi pour la paix en Côte d'Ivoire, une paix durable à travers une réconciliation vraie. Et puis, le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un devraient se rencontrer une troisième fois. Après les pourparlers qui se tiennent ce lundi 13 août, un nouveau sommet pourrait être fixé à Pyongyang en septembre prochain. L'annuaire statistique de l'état civil pour l'année 2017 a été présenté récemment à l'ensemble des partenaires au développement. C'est une initiative de la direction des études, de la programmation et du suivi-évaluation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Il s'agissait de présenter et mettre à la disposition des acteurs nationaux de l'état civil et des partenaires au développement. Cet annuaire relatif aux naissances, aux décès, aux mariages et aux divorces enregistrés au cours de l'année 2017. Michel Digré pour les précisions. C'est un outil essentiel d'aide à la décision et à la planification, tant pour le gouvernement que pour les partenaires sociaux. L'annuaire renferme des données statistiques relatives aux naissances, mariages, divorces et décès provenant de l'ensemble des centres d'état civil de Côte d'Ivoire pour l'année 2017. Cet annuaire constitue déjà un embryon de statistiques vitales, mais il faut toujours aller plus loin en prenant en compte de nouveaux paramètres pour faire de cet outil un véritable instrument de planification. Tel est notre vœu. L'analyse de l'annuaire révèle que le taux d'enregistrement des naissances est en baisse par rapport à celui de l'année précédente, soit 74,8% en 2016 et 70,8% en 2017. Le taux d'enregistrement des décès peu fiable avec 18,2% en 2016 et 17,6% en 2017. L'on enregistre le même taux de nuptialité en 2016 et 2017, soit 1,1%, et le taux de divorcialité de 48,2% en 2016 passe à 50% en 2017. Les données contenues dans l'annuaire montrent un faible taux de performance de notre système d'état civil, socle du registre national des programmes des personnes physiques, RNPP. Les principales actions conduites par le gouvernement au cours de l'année 2018, dans le cadre de la réforme du système d'état civil, ont abouti à l'adoption du nouveau projet de loi sur l'état civil et du projet de loi spéciale de déclaration des naissances et de l'établissement d'identité, à la mise en œuvre du RNPP, c'est-à-dire le régime national des personnes physiques. Cet annuaire est à sa 4e édition. C'est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avec l'appui financier de l'UNICEF. Il y a environ un mois, la ville d'Aboisseau, dans le sud Comoé, était sous les eaux. Une inondation dont les populations gardent un bien triste souvenir. Et pour cause, l'onde de choc était terrible, 2 morts et le déplacement de nombreuses familles sinistrées. Nous avons voulu savoir ce qu'est la vie à Aboisseau après cette inondation. Alors une équipe de reportage s'y est rendue pour le constat. Regardez. Balai en main, Essoa Coleman nettoie sa maison. Une maison inondée lors de la montée de la Bia. Aujourd'hui, l'heure est venue de remettre les choses en place dans ce quartier de la rive droite de la ville d'Aboisseau. On est allé à faire le nettoyage puisque l'eau est remplie chez nous ici. Gâter tous les matériaux, les machines. Bon, aujourd'hui, ça a descendu un peu. On est là à nettoyer où c'est sali là. Les affaires qui étaient là avant, on va les ramener. Bon, parce que je n'ai pas autre coin à déménager pour partir. À quelques pas de là, nous rencontrons Bois-Étienne, lui aussi victime de la forte inondation. Il se souvient encore des moments difficiles, ce jeudi 12 juillet 2018. Parce que moi, j'étais allé à l'église le jeudi. Bon, je revenais, la cour est noyée.
Tout le monde était au dehors. On a vécu ça pendant 4 jours. Tout ce que j'avais dans la maison était presque gâté. Tout mon lit, rien. Comme lui, nombreuses sont ces familles touchées par ces inondations. Et malgré la proximité avec la BIA, ces différentes familles sont revenues dans leurs habitations, situées dans des zones à risque. Les gens disent l'eau va monter, l'eau va monter. Nous, on attendait. Donc où on est là, on s'inquiète. On ne sait pas à quel jour l'eau va monter. Comme premier, c'est arrivé là. Donc si on a les moyens, on peut aller payer terrain pour quitter au bord de la BIA. On ne sait pas où aller, puisque ici c'est une cour familiale. On n'a pas de terrain, on n'a pas de moyens aussi pour construire ailleurs, pour dire que bon, on va aller et puis bon, essayer de voir comment on peut faire ici. Là. Donc pour le moment, on est là. Un tour au quartier TP. Ici, rien n'a été épargné par la BIA. Les nombreuses habitations ont été ravagées par le cours d'eau. Ici, une personne avait perdu la vie. Les habitants de ce quartier ont été relogés dans une école primaire située à une centaine de mètres de là. De passage dans cette école primaire, nous rencontrons quelques familles, mais difficiles sont les conditions de vie selon ces personnes sinistrées qui ont transformé les salles de classe en dortoirs. On ne peut pas rester ici parce qu'il a l'air de congé, c'est école. C'est école. Donc nous aussi on cherche coin. Moi je vis avec mon papa, ma soeur et nos enfants. Nous, on est plus que 11 ans. Pour soulager ces personnes sinistrées, les bonnes volontés continuent de les assister. C'est le cas d'une fille de la région, Christine Dadier, conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle. Un don en vivres et en numéraire d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Une action sociale pour soutenir les 700 sinistrés, selon son représentant. Elle a été vraiment maîtrise que des gens qui ont d'énormes familles, de grandes familles, soient vraiment sous des bâches dans les écoles, dans les dortoirs. Le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau a félicité la donatrice pour ses nombreuses actions sociales en faveur des familles démunies. Seydou Koulibaly a saisi l'occasion pour inviter les populations à quitter les zones à risque. Il faut que les riverains fassent un effort pour quitter les lieux. Parce qu'il nous semble qu'ils ont été déjà même dédommagés par rapport à cela. Il faut qu'ils quittent les lieux. Il faut que nous apprenions à avoir un bon comportement. Nous ne respectons même pas les servitudes. Pour rappel, la BIA est sortie de son lit les jeudis 12, vendredi 13 et samedi 14 juillet dernier et a fait 2 morts. Une situation qui a forcé plusieurs familles à abandonner leur maison. Les quartiers Carrefour, 4 Palmiers, Petit Pont et TP ont été les plus touchés par cette inondation. Mais aujourd'hui, la BIA a retrouvé son lit. L'inondation à Boisseau n'est pas un cas isolé. Les fortes pluies des 18 et 19 juin dernier en avaient causé également à Abidjan. Des pluies diluviennes pourtant annoncées des semaines auparavant par la météo. Cette science de développement qui fait des prévisions, conseille et recommande. Mais des prévisions qui ne sont pas toujours exactes. Des fois même, elles sont approximatives, ce qui explique qu'une partie de la population n'y croit pas toujours. Ouattara Amadou Walter s'est rendu à la Sodexam pour tenter de comprendre. Voici son reportage. Lorsque nous détectons une telle cellule sur l'est de la Côte d'Ivoire, nous commençons à la surveiller pour voir à quel moment elle pourrait être sur le pays. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent, dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés. En Côte d'Ivoire, nous comptons aujourd'hui 14 stations synoptiques. Nous avons les équipes sur le terrain qui enregistrent les données chaque heure H24, qui nous permet de recueillir les informations sur le terrain. À cela, nous couplons ces informations-là aux informations satellitaires que nous recevons et des informations de données également des centres mondiaux de prévision qui nous fournissent des informations pour compiler tout ça, pour donner les prévisions. À travers ces prévisions, la météo conseille, alerte et recommande. Au cours de cet après-midi, on notera un temps très instable. Les bourgeonnements de cumulus se transformeront en orages et intéresseront les régions de l'ouest, les régions centrales, l'est et le nord du pays. Ça nous permet de savoir le temps qu'on aura dans le futur en fait. Et ça nous permet d'organiser nos activités. Ça nous permet également d'éviter tel endroit et d'aller dans tel autre.
Récemment, il y a eu une information me disant que il allait pleuvoir dessus 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et réellement, il a plu. Donc, j'ai anticipé. Je suis allé tôt au travail, puis la pluie a commencé. La météo constitue aujourd'hui une activité de développement parce qu'elle apporte une importante assistance aux différents secteurs socio-économiques, notamment le transport, le tourisme, la santé, l'agriculture. Un avion ne peut pas décoller sans avoir l'information météo qui est fournie. Dans le domaine des transports maritimes, il y a aussi l'assistance météorologique maritime aux bateaux pour les informer des tempêtes, les informer des montées d'eau brusques qu'on appelle les roules, pour les informer des vagues, des fortes vagues qui sont au niveau maritime, etc. Et il y a les transports terrestres. Les transports terrestres, notamment sur les routes, informer les populations de fortes pluies pour prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Et pourtant, pour diverses raisons, tout le monde ne se fie pas aux prévisions météo. Moi, je ne crois pas à la météo. Il y a des jours où on nous dit que la pluie vient, bon, on ne voit pas. La pluie va venir. Il y a des fois ça vient, il y a des fois aussi ça ne vient pas. Les prévisions météo dépendent de nombreux facteurs peu connus des populations. Le processus de prévision est un phénomène très complexe. Il est dynamique et il y a une mise à jour continuelle qui est faite pour une prévision donnée et par rapport à un phénomène donné. Lorsque nous faisons une prévision à échéance 48 heures, le phénomène, lui ici également, pendant qu'il change de configuration, nous sommes obligés de tenir compte de nouvelles informations qui arrivent, des données récoltées, des données satellites qui arrivent, des données images données à partir des grands centres mondiaux, pour remettre à jour la prévision qui est faite, qui sera maintenant à peut-être 24 heures du phénomène. Donc, c'est un processus très dynamique. Il faut que les populations tiennent compte plutôt de la dernière information qui est arrivée par rapport au phénomène qui a été prévu à une échéance donnée. Le radar météorologique est très attendu. Cet équipement plus moderne informe sur le volume des précipitations à venir. La Sodexam, société d'État, est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de la météorologie. Elle gère aussi le développement aéroportuaire et aéronautique. C'était un reportage de Ouattara Amadou Walter. Le grand public les a découverts le 7 août dernier lors de la célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Ils sont policiers, mais avec une particularité. Ce sont des policiers cavaliers. En lieu et place d'engins motorisés, ils utilisent les chevaux comme moyen de locomotion. C'est la police équestre, appelée encore police montée. Cette unité lutte contre la délinquance par des patrouilles, sécurise les plages et mène plusieurs actions de sécurisation des personnes et des biens. Gros plan sur cette unité qui a vu le jour il y a tout juste quelques mois. C'est avec notre reporter Abou Sanogo. Cette unité a fait bonne impression lors du défilé du 7 août en présence du président de la République Alassane Ouattara sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit de la police montée, une force de police dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Quelques jours après la célébration de la fête nationale, notre équipe est allée à la rencontre de cette unité de la police dans la commune de Port-Bouilly. Fruit d'un partenariat entre la police nationale et les crinières d'ivoire d'Abidjan, cette unité est constituée de 17 agents de la police nationale aux ordres du lieutenant Fadé Samo Jean-Marc. Quand nous sommes arrivés, on ne savait pas monter à cheval. Donc il fallait d'abord faire l'équitation civile, nous apprendre les 3 allures du cheval, le pas, le trot et le galop. Après tout cela, on est passé à l'équitation militaire, où nous avons le maintien de l'ordre, la frappe au tonfa et beaucoup de choses. Avant d'être un bon cavalier, le policier à cheval est avant tout un policier. Et il doit avoir la parfaite maîtrise du cheval. Ils font la théorie et après ils vont faire la pratique et ils font l'hippologie aussi. Ils connaissent les bases, ils connaissent l'équitation. À l'heure du trot, la diagonale, épaule contre épaule, botte à botte, les cavaliers doivent avoir la maîtrise des techniques militaires. Ils connaissent le cheval, ils ont été formés comme des bons militaires. Des techniques que le policier équestre utilise afin de neutraliser des individus et faire reculer ou bien disperser une foule. À travers des exercices de maintien de l'ordre ou le parade au triangle dans un endroit fermé. Un exercice qui permet d'encercler un groupe de manifestants et de procéder à des arrestations. Ce sont des techniques apprises aussi bien aux cavaliers qu'aux chevaux.
La police montée est dotée de chevaux de race espagnole, qui est une race qui toise entre 1,60 m et 1,75 m, qui pèse presque 1 tonne. Imposante avec de belles allures et assez rustique pour supporter le climat d'Abidjan. C'est des chevaux qu'on utilise pour la formation, pour les apprendre à monter. Mais à l'issue de cela, nous allons avoir des chevaux qui sont robustes, imposants, qui peuvent vivre aussi en Afrique. La police montée a pour mission, entre autres, de lutter contre la délinquance par des rondes, par des opérations ponctuelles dans les endroits inaccessibles aux véhicules, la sécurisation des plages. C'est une innovation, ça peut réduire aussi la criminalité. Les policiers ont ici l'avantage, de par leur position haute, d'avoir un champ de vision plus étendu qu'un policier en véhicule ou à pied. Une hauteur de point de vue qui permet de voir, mais également d'être vu. Du haut de leur monture, ces policiers inspirent le respect, suscitent la curiosité, incitent au dialogue et ont moins de chances d'être atteints par l'agresseur qu'un policier à pied. La police montée a vu le jour le 1er avril 2018. Elle vient contribuer à la qualité du système de sécurité de la Côte d'Ivoire. Et voilà, vous savez tout désormais sur la police équestre. Et pour le bien-être de ses usagers, la SOTRA, la Société des transports abidjanais, a réceptionné hier dimanche au port autonome d'Abidjan 20 autobus neufs de marque Iveco. C'est la première vague d'un lot de 500 autobus prévus, s'inscrivant dans le cadre de l'accord commercial. Un accord signé en janvier dernier entre le constructeur italien et le gouvernement ivoirien. Cheikh Koné Aboubakar. C'est un voiturier, entendez, un navire utilisé pour le transport de voitures, qui a conduit à bon port les 20 autobus de la Société des transports abidjanais, SOTRA. Ces engins roulants sont le premier lot des 500 autobus attendus par le gouvernement ivoirien au titre de l'année 2018. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir le début de la concrétisation de l'accord commercial. L'accès facile au crédit pour le financement d'une activité génératrice de revenus, une des réponses à l'autonomisation de la femme. Cependant, nombreuses sont les femmes qui rencontrent d'énormes difficultés financières pour démarrer une activité commerciale. Au niveau des boîtes financières, des difficultés, souvent le prêt retarde, il faut attendre des mois, c'est pas facile. Sensibiliser et informer les femmes sur les différents moyens d'accès au crédit. C'est tout le sens de cette conférence publique initiée par le collectif des femmes de Yopougon, collectif qui regroupe une quarantaine d'associations et d'ONG féminines de la commune. Adama Diawara, conseiller du Premier ministre, par ailleurs parrain de cette organisation féminine depuis 2012, a donné 3 pistes de solutions aux femmes pour le financement de leurs activités. La première, c'est celle que les femmes elles-mêmes ont déjà adoptée, avec une cotisation mensuelle qui paraît modique, qui est de 1000 francs CFA par mois. Mais si vous multipliez ça par le nombre d'adhérents, ça génère suffisamment de fonds pour financer, ne serait-ce qu'à tour de rôle, différentes femmes. La deuxième source de financement, ce sont les dons des bonnes volontés. La troisième source de financement, ce sont les microcrédits. Et en tête des microcrédits, on a le FAFSI. Adama Diawara est persuadé que l'autonomisation de la femme peut être un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Il a offert plusieurs cadeaux aux femmes ainsi que d'importantes sommes d'argent. À toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Vous venez de suivre là le collectif des femmes de Yopougon qui a initié une rencontre à laquelle ont pris part les associations féminines de la commune donc de Yopougon. On parlait là d'autonomisation de la femme. Le reportage sur la SOTRA, les 20 autobus neufs qui ont été réceptionnés hier dimanche vous sera proposé dans nos prochains journaux. Et puis, nous allons poursuivre ce journal avec les activités de vacances. Les vacances scolaires, vous le savez, ont démarré depuis quelques semaines déjà. Une période pendant laquelle chaque année, Radio Bouaké tient en haleine les populations de plusieurs régions. Cela à travers son émission grand public dénommée Concours Vacances. Pour cette édition, le top départ a été donné dans la commune de Botro. Pendant un mois donc, l'équipe de production de l'émission va sillonner 13 communes et 4 régions afin de permettre aux élèves de passer des vacances saines. Et c'est réparti pour un mois d'ambiance dans 13 communes des régions de Lifou, du Yambol, de Gbeke et du Bélier avec l'émission grand public Concours Vacances de Radio Bouaké. C'est dans la commune de Botro que le top départ a été donné avec la première manche éliminatoire. Carte postale,
chansons imposées, morceaux au choix et culture générale. Les 4 différentes rubriques du concours. Pour cette manche, c'est le groupe Bordeza Nicro qui s'est qualifié pour les demi-finales. Nous sommes vraiment contents. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir vaincre nos adversaires de la demi-finale. Pour la victoire finale du 8 septembre prochain, déjà tous se mobilisent à Botro autour du groupe du village d'Enzanicro. Je vais chercher ces enfants, je vais les trouver parce qu'ils semble qu'ils sont dans un village. Donc on va essayer de les aider. Et de sorte que cette année, nous puissions gagner cette finale quand même. L'année dernière, on a participé. Cette année, il faut qu'on gagne. Cette première manche annonce un concours vacances 2018 très disputé. Papous Kader, chef du département radio, invite les communes à se mobiliser à recevoir Radio Bouaké. Quand il y a une véritable cohésion sociale, quand il y a une parfaite entente dans la ville, quand nous arrivons, nous pouvons véritablement faire le concours sans problème. Il faut que chaque fois que le résultat qui est donné par les membres du jury, en tout cas, soit accepté de tous. Pour cette 4e édition du concours vacances, les groupes seront en compétition autour du thème « Comportement éco-citoyen pour un environnement sain et un développement durable ». La finale du concours vacances 2018 est prévue le 8 septembre à Bouaké. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée hier dimanche, les jeunes du Tchologo ont choisi de s'unir pour impulser le développement dans leur région. Ils ont décidé de se mettre ensemble tout en s'inspirant de la vie de l'un de leurs cadres, un ministre de la République, le ministre des Affaires présidentielles Tiéné Birahima Ouattara, leur modèle. Solidarité et développement seront désormais les maîtres mots de cette jeunesse du Tchologo. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. La jeunesse TBO, Tiéné Birahima Ouattara. Voici la volonté des jeunes venus de Fekese-Dougou, Wangolo-Dougou et Kong de se mettre ensemble tout en s'inspirant de la vie d'un de leurs pour emprunter une seule voie, celle du développement de la région du Tchologo. La prise de responsabilité des jeunes pour atteindre leur objectif sera une réalité. Le ministre Tiéné Birahima Ouattara s'est approprié la vision de développement prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara. Une vision dans laquelle la jeunesse se trouve être au cœur des préoccupations. Une vision épousée par les élus et cadres du Tchologo. S'il y a des qualités à quelqu'un, à un leader, que ces qualités peuvent contribuer à la cohésion, au développement, il était bon d'en informer les jeunes. Le ministre des Affaires présidentielles, dont l'engagement, le sens de la solidarité et les actions de développement sont honorées par les jeunes, les invite au travail et à avoir en cœur la cohésion et l'entente pour le développement du Tchologo. Parfois avec 300 000, 500 000, vous créez l'indépendance, l'autonomie chez des jeunes. Ce sont des choses qui sont importantes. Moi, je suis fier de savoir qu'il y a un jeune à qui on a fait 2 millions pour, je passe à Quincaillerie, qui au jour d'aujourd'hui est à 1 400 000 de remboursement. Quand il aura remboursé la totalité de ses fonds, je demanderai de lui basculer encore les 2 millions pour qu'il puisse agrandir dans son affaire. Ont été témoins de cet engagement de la jeunesse, les élus et cadres du Tchologo qui ont promis accompagner ces jeunes. 3e jour du pèlerinage à Fatima au Portugal. Les chrétiens catholiques ivoiriens ont prié samedi pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une messe spéciale qui a eu pour cadre le sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Les Ivoiriens ont donc confié le pays à la Vierge Marie, lui demandant d'intercéder auprès de Dieu pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Hervé Blé et Conan Joseph, nos envoyés spéciaux sur place. Un cierge pour la paix en Côte d'Ivoire. Cet acte de foi, les pèlerins ivoiriens l'ont posé au 2e jour de leur présence à Fatima. C'est tous ensemble qu'ils ont, par l'intercession de la Vierge Marie, imploré la grâce de Dieu sur leur pays, dans ce sanctuaire, l'un des principaux centres du culte marial dans le monde. C'est pour la Côte d'Ivoire que j'ai porté ce siège, car pour moi, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que mon pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui m'a motivé en portant ce siège pour implorer l'intercession de la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, pour que la paix tant désirée, la paix tant voulue, la paix qui est déjà en Côte d'Ivoire, que cette paix se consolide chaque jour davantage. Le cierge, pour nous, symbolise
le Christ qui est la lumière du monde. Le Christ est le prince de la paix, il est le conseiller merveilleux. Et à travers ce cierge, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour que notre pays soit un pays de paix. La procession avec le cierge a été précédée d'une messe dite au sein de la chapelle L'Ange de la Paix au pied de la Vierge Marie. Avec foi, des prières sont montées à Dieu pour qu'il pose son regard bienveillant sur la Côte d'Ivoire. Un moment de communion au sanctuaire de Fatima qui matérialise l'apparition de la Vierge Marie et son appel à la prière du chapelet aux 3 petits bergers en 1917. C'est important que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de passer quelques mouvements politiques et que nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous apporte le discernement. Le discernement pour tous les Ivoiriens, mais plus particulièrement à nos dirigeants. En ce moment où nous sommes ici, beaucoup d'autres Ivoiriens, nos frères musulmans, sont à la Mecque. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays bien de Dieu. Donc, il est important pour tout Ivoirien de venir prier pour la Côte d'Ivoire, pour les hommes politiques, pour les hommes de l'administration et même pour le citoyen lambda, pour la Côte d'Ivoire qui nous a tout donné. Chaque jour qu'ils ont passé à Fatima le soir, les pèlerins ont participé au chapelet et à la procession mariale au sanctuaire pour continuer de confier leurs différentes intentions de prière et la paix en Côte d'Ivoire au Seigneur. La paix donc en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a célébré 58 ans d'indépendance. À présent, nous allons vous faire revivre la journée du 7 août 2018 et c'est dans quelques localités du pays que je vous amène. On y va. Célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Soumaïé dans le département de Fakobli. Le préfet a exhorté les populations à la paix, à l'amour et à la cohésion sociale, gage d'un développement durable. Il a également salué les actions de la mutuelle de Soumaïé pour le développement de la région. Salut aux couleurs, défilé des différentes couches sociales et professionnelles ont marqué cette célébration. C'est le village de Banoufla qui a accueilli pour la première édition la fête tournante, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour le compte de la sous-préfecture de Kononfla, dans le département de Saint-Franc. Dans son message, le sous-préfet de Kononfla, Mété Lassana, a appelé la population renforçant la cohésion sociale et surtout à contribuer au développement de la sous-préfecture. Au cadre, il les a invités à l'union et à la solidarité afin de bouter hors de la sous-préfecture la pauvreté. Dans son message, l'autorité préfectorale a salué les efforts de développement consentis en faveur de Didier Vie par le gouvernement. La bonne note reste incontestablement la connexion de Didier Vie au reste du pays par le bitume. Tout Tina Marie-Chantal Kona a invité les cadres à se mettre ensemble pour continuer les actions de développement de Didier Vie. À Yakassé Atobrou, le préfet du département, Seri Baza Samuel, a salué les actions de développement initiées par le gouvernement dans sa localité, notamment l'aménagement et le bitumage de la route Adzopé Yakassé Atobrou, le démarrage du projet d'alimentation en eau potable de la ville et des localités environnantes. À cette occasion, le préfet Dongo Kobenan a invité les populations à la responsabilité pour le développement du département. La noix de cajou, principale source de revenus des populations du non-holo, a enregistré une mévente lors de la dernière campagne. Pour éviter de grosses pertes aux producteurs, le préfet a souhaité la diversification des cultures vivrières comme le maïs, le riz sont aussi rentables que l'anacarde. La célébration de l'indépendance à Lingouo a été marquée par l'inauguration du foyer des jeunes construit par le conseil régional du Kabadougou. La sous-préfecture de Nebo dans le département de Divo n'est pas restée en marge de la célébration de la fête nationale. Les populations sont sorties nombreuses pour communier avec leur sous-préfet. Occasion pour Josiane Guessan d'inviter ses administrés à renforcer la cohésion sociale et surtout à accompagner les initiatives de paix et de développement entreprises par le président de la République. Josiane Guessan soutient que l'ordonnance prise par le président Alassane Ouattara pour l'amnistie de 800 personnes est un signe de décrispation qui devrait renforcer la réconciliation nationale et le vivre ensemble.
Et puis pour refermer ce journal, sachez que les deux Corées ont entamé ce lundi donc, des discussions de haut niveau afin de préparer un troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. La date et le lieu de cet autre sommet restent à déterminer. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi, mais restez en place. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Kerasan.